Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un élément crucial du moteur de votre voiture, le moteur souffleur. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi, un moteur souffleur? Eh bien, c'est un petit moteur électrique qui fait tourner le ventilateur de votre système de chauffage et de climatisation. Il est responsable de souffler de l'air chaud ou froid dans l'habitacle de votre voiture. Dans cette vidéo, on va explorer le rôle du moteur souffleur, ses symptômes de dysfonctionnement et les solutions possibles. On va également répondre à des questions comme, quels sont les différents types de moteurs souffleurs? Comment savoir si votre moteur souffleur est défectueux? Combien coûte le remplacement d'un moteur souffleur? Alors, si vous voulez en savoir plus sur le moteur souffleur de votre voiture, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le moteur de soufflerie, aussi appelé moteur de ventilation, est un élément essentiel du système de chauffage et de climatisation de votre voiture. Il est responsable de faire circuler l'air à travers le système, ce qui permet de chauffer ou de refroidir l'habitacle. Le moteur de soufflerie est généralement situé sous le tableau de bord, près du pare-brise. Le moteur de soufflerie a plusieurs fonctions importantes. Faire circuler l'air à travers le système de chauffage et de climatisation. Cela permet de chauffer ou de refroidir l'habitacle en fonction de vos besoins. Diriger l'air vers les différentes zones de l'habitacle. Vous pouvez choisir de diriger l'air vers le pare-brise, les pieds ou le visage. Filtrer l'air. Le moteur de soufflerie est équipé d'un filtre à air qui permet de capturer la poussière, le pollen et les autres allergènes présents dans l'air. Le moteur du ventilateur a généralement plusieurs vitesses que vous pouvez contrôler à l'aide d'un bouton ou d'un curseur sur le tableau de bord. Les vitesses les plus courantes sont: vitesse lente, cette vitesse est utilisée pour une circulation d'air douce et silencieuse. Elle est idéale pour les journées fraîches ou lorsque vous souhaitez simplement faire circuler l'air dans l'habitacle. Vitesse moyenne, cette vitesse est utilisée pour une circulation d'air modérée. Elle est idéale pour les journées chaudes ou lorsque vous souhaitez refroidir rapidement l'habitacle. Vitesse moyenne haute, cette vitesse est utilisée pour une circulation d'air puissante. Elle est idéale pour les journées très chaudes ou lorsque vous souhaitez désembuer rapidement le pare-brise. Si votre moteur de soufflerie ne fonctionne pas correctement, vous remarquerez peut-être les symptômes suivants. L'air ne circule pas dans l'habitacle. L'air ne circule que faiblement. L'air ne circule que vers certaines zones de l'habitacle. Le moteur de soufflerie fait un bruit anormal. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est important de faire inspecter votre moteur de soufflerie par un mécanicien qualifié. Un moteur de soufflerie défectueux peut entraîner une surchauffe du moteur ou un pare-brise embué, ce qui peut être dangereux. Si votre moteur de soufflerie doit être remplacé, il est important de le faire par un mécanicien qualifié. Le remplacement d'un moteur de soufflerie peut être une tâche complexe, et il est important de s'assurer qu'il est installé correctement. Le moteur de soufflerie est un élément important du système de chauffage et de climatisation de votre voiture. Il est responsable de faire circuler l'air à travers le système, ce qui permet de chauffer ou de refroidir l'habitacle. Si votre moteur de soufflerie ne fonctionne pas correctement, il est important de le faire inspecter par un mécanicien qualifié. Le moteur du ventilateur de votre chauffage est responsable de la circulation de l'air à travers le système de ventilation de votre voiture. Lorsque vous réglez la vitesse du ventilateur, vous modifiez la vitesse à laquelle le moteur tourne, ce qui affecte la quantité d'air qui est soufflé. Si vous constatez que le ventilateur de votre chauffage ne souffle pas d'air à la vitesse maximale, cela peut être le signe d'un problème avec le moteur du ventilateur. Si vous constatez que le ventilateur de votre chauffage ne souffle pas d'air du tout, ou qu'il ne souffle qu'un faible débit d'air, cela peut être le signe d'un problème avec le moteur du ventilateur. Cela peut également être dû à un problème avec le câblage du moteur du ventilateur, ou à un problème avec le module de commande du chauffage et de la climatisation, VAC. Si vous entendez des bruits anormaux provenant du ventilateur de votre chauffage, tels que des ronflements ou des cliquetis, cela peut être le signe d'un problème avec le moteur du ventilateur. Cela peut être dû à des roulements usés dans le moteur, ou à un corps étranger qui est coincé dans le ventilateur. Le coût du remplacement d'un moteur de soufflerie varie en fonction de la marque et du modèle de votre voiture. En général, vous pouvez vous attendre à payer entre 100 et 300 € pour un nouveau moteur de soufflerie. Le coût de la main-d'œuvre pour remplacer le moteur du ventilateur variera également en fonction du garage, mais vous pouvez vous attendre à payer entre 50 et 100 € de main-d'œuvre. Il existe plusieurs causes possibles de défaillance d'un moteur de soufflerie. Les causes les plus
plus courantes sont l'usure, la surchauffe et les dommages causés par l'eau. L'usure est la cause la plus fréquente de défaillance du moteur du ventilateur. Au fil du temps, les roulements du moteur peuvent s'user, ce qui peut entraîner un grippage du moteur. La surchauffe peut également provoquer la défaillance du moteur du ventilateur. Si le moteur du ventilateur est surchargé, il peut surchauffer et gripper. Les dommages causés par l'eau peuvent également provoquer la défaillance du moteur du ventilateur. Si le moteur du ventilateur est exposé à l'eau, il peut rouiller et gripper.